Imagine, tu rentres chez toi et tu te sens immédiatement bien parce que tout est en ordre et à sa place. C'est agréable, non? Et si je te disais que c'est totalement possible avec quelques habitudes faciles à adopter au quotidien? Aujourd'hui, on va explorer ensemble des astuces et des routines simples qui vont faire une énorme différence chez toi. Oui, il y a plein de choses que tu connais et qui sont super efficaces pour garder ta maison rangée sans que ça te prenne tout ton temps. Mais est-ce que tu les appliques vraiment? Ces petites habitudes, elles sont pas là juste pour faire joli. Elles vont aussi te permettre de te sentir plus zen et fière de l'espace que tu as créé. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça demande juste un tout petit peu d'effort chaque jour sans chambouler toute ta vie. Que tu sois super occupé par ton boulot, que tu cours après le temps avec les enfants ou que tu cherches juste à avoir un espace plus organisé, cette vidéo est pour toi. Prépare-toi à voir comment, avec quelques minutes par jour, tu peux non seulement ranger ton espace, mais aussi clarifier ton esprit. Alors la première habitude, tu la connais, mais je sais que tout le monde ne saisit pas l'importance de ce petit geste. Je le sais, parce qu'il y a quelques années, je ne le faisais pas. Mais maintenant, j'adore le faire. La première habitude qui va changer ta journée, c'est de faire son lit chaque matin. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je te la remettrai en description, mais je te le redis, il n'y a que des avantages. En prenant quelques minutes pour faire ton lit chaque matin, tu fais un premier geste positif dans ta journée, ça te donne un sentiment d'accomplissement immédiat et te motive à garder le reste de la chambre et par extension de la maison rangée. C'est comme dire à ton cerveau, la journée commence bien. Et quand tu rentres le soir dans une chambre où le lit est fait, ça t'apporte une sensation de calme et d'ordre. Rien de pire que de devoir faire son lit avant de te coucher. On voit que j'ai vieilli ou mûri. Oui, mûri c'est mieux. Parce que jamais je t'aurais dit ça avant. Alors, petite précision, tu n'es pas obligé de faire ton lit au carré. Tu peux juste tirer les draps au bout du lit, tu lisses bien ta couette, une petite tape sur l'oreiller et ça fera tout de suite plus rangé. 30 secondes, top chrono, c'est faisable, non? Deuxième habitude à intégrer absolument dans ta journée. Range immédiatement après utilisation. Et ça, je te l'accorde, c'est pas si simple. Pourtant, tu l'as déjà entendu des dizaines de fois. Mais en pratique, est-ce que tu le fais systématiquement? Si tu reposes directement les choses à leur place après les avoir utilisées, tu évites le désordre un peu partout dans la maison. Sinon, c'est l'effet boule de neige assuré. Imagine, c'est dimanche matin, tu as fait de la pâte à modeler avec les enfants. Un quart d'heure après, ils sont distraits par autre chose. Par exemple, une partie de baby-foot. La pâte à modeler est toujours en plan sur la table. Tu te dis, j'ai un peu de temps pour faire mes ongles, tu pousses tout ça sur un côté et tu t'installes. Puis tu te dis, ça serait bien de ne pas attendre le dimanche soir pour faire les devoirs. Les enfants trouvent donc une petite place sur la table pour travailler. À peine tu as eu le temps de faire réciter une poésie, c'est déjà l'heure de manger. Tu passes vite en cuisine. La journée n'est qu'à moitié commencée, que tu ne peux plus rien poser sur ta table. Les enfants sont partis jouer en oubliant volontairement les devoirs et la table en bazar. Et toi, quand t'as fini de faire à manger, t'as pas du tout envie de ranger. Et la pâte à modeler et tout ton attirail pour tes ongles va rester tout l'après-midi, si c'est pas plus sur la table. C'est pareil dans toutes les pièces. Quand tu t'habilles dans ta chambre, quand tu passes à la salle de bain, si tu ne ranges pas tout de suite, le bazar s'installe à la vitesse de l'éclair. Je le sais, et c'est la même chose chez tout le monde. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le bazar entraîne le bazar. Il suffit qu'un objet, un seul, traîne pour qu'il en attire un autre et ainsi de suite. Moi, je le vois tout de suite. Quand je suis malade, je laisse un peu couler et là, c'est le drame. Pourtant, si on fait ces petites choses tout de suite, qui ne prennent au final que très peu de temps, quelques secondes tout au plus, tu ne te sens plus débordé et ta maison reste rangée très facilement. Toutes les habitudes que je vais te citer après font partie de ces petites choses à faire qui changent littéralement ton quotidien. Au début, ça peut te paraître fastidieux, mais une fois qu'elles sont intégrées dans ta routine, tu ne t'en rends plus compte. C'est pour ça que certaines personnes vont se dire qu'elles n'ont rien appris dans cette vidéo, mais pour d'autres qui vont commencer par intégrer une, deux, puis toutes ces habitudes, ça va changer leur quotidien et elles vont améliorer leur qualité de vie. D'ailleurs, si tu fais partie de ces personnes qui ont déjà mis en place la plupart de ces habitudes, tu peux nous dire en commentaire ce que ça t'apporte au quotidien et si tu as vu une grande différence avec ton mode de fonctionnement d'avant. Je suis sûre que nos expériences respectives peuvent aider énormément de personnes. Allez, on continue. Troisième habitude à mettre en place dans ton quotidien pour
pour avoir une maison rangée, c'est de gérer ton courrier et tes papiers quotidiennement. Si tu tries ton courrier à chaque fois que tu l'as en main, tu empêches les piles de papier de s'accumuler sur le plan de travail ou la table de la cuisine ou du salon. Et on le sait tous, c'est tellement agaçant de chercher un papier qu'on avait posé là sur la table. Alors ranger tout de suite tes papiers, ça va aider à garder tes surfaces libres, mais aussi à te sentir en contrôle de ton espace et de tes tâches administratives. Plus de stress de dernière minute pour retrouver une facture importante quand je vais chercher mon courrier. Je m'en occupe tout de suite. J'ouvre l'enveloppe et je mets directement au recyclage. Si c'est un papier que je dois garder, je le mets directement dans mon trieur. C'est pour archiver mes papiers. Et si c'est un papier que je dois traiter, par exemple une facture à payer, bon, maintenant ça arrive très rarement, on a tout fait automatiquement et ça change la vie. Pas de retard possible. Mais ça peut être un papier que je dois ramener par exemple pour un rendez-vous, ça peut arriver. Je les monte derrière la porte de mon entrée. Tous les papiers en cours sont sur la porte. Impossible de les perdre. Mon conjoint et les enfants, ils savent où chercher. C'est le cas aussi pour les invitations aux anniversaires des copains. Chaque info importante est sur la porte. Et c'est très pratique, on gagne un temps de dingue et pas de retard possible dans la paperasse. Allez, la 4e habitude pour garder une maison rangée, ça se passe dans la cuisine. Ne laisse pas de vaisselle sale dans l'évier. Le lave-vaisselle est ton meilleur ami. Tu te rappelles de l'effet boule de neige du début de la vidéo? Dans la cuisine, c'est encore pire. Tu laisses une tasse dans l'évier et tu te retrouves avec une montagne de vaisselle sale un peu partout. Oui, j'exagère un peu, mais vraiment, ça m'arrive souvent parce que ce sont les enfants qui débarrassent la table. Et comme on leur a dit de débarrasser la table, ils ne s'occupent pas du tout des casseroles vides restées sur la plaque de cuisson, par exemple. Et quand il y a une casserole ou deux, ou une tasse qui traîne, tu n'as plus de scrupules à ajouter un bol et des couverts en plus. Donc on essaye de faire la vaisselle au fur et à mesure qu'on cuisine et on met le maximum de choses dans le lave-vaisselle. Il est fait pour ça, oui, même les casseroles. Et tu le sais, un évier propre fait toute la différence. Et si tu as envie d'avoir une maison un peu plus rangée, pense à cette 5e habitude. Fais de ton entrée une priorité. Dès que tu rentres chez toi, tu accroches ton manteau, tu ranges tes chaussures et ton sac. C'est la première chose que tu vois quand tu rentres chez toi. On doit trouver des espaces organisés pour ranger les éléments couramment utilisés. Le but, bien sûr, c'est que chaque chose soit à sa place et qu'avant de partir le matin, on ne soit pas obligé de chercher nos clés un peu partout dans la maison. Gain de temps assuré et fini d'être en retard le matin. Quand je rentre chez moi, je mets mes clés dans la serrure, c'est leur place. S'il y a déjà les clés de mon conjoint par exemple, je les mets dans le tiroir, j'ai une toute petite place pour elles. Ensuite, j'enlève mon manteau, je l'accroche derrière la porte, j'enlève mes chaussures que je range dans le meuble et je mets mes chaussons. Et je vais ensuite ranger mon sac dans ma chambre. J'aime pas laisser mon sac dans l'entrée, je le range dans mon dressing et ensuite je vais me laver les mains. Voilà, tu sais tout. À la maison, c'est pas toujours facile de faire déchausser tout le monde dès l'entrée, mais j'y travaille. Je sais que dans beaucoup de maisons, c'est automatique, ça se passe comme ça, mais certaines habitudes sont plus ou moins faciles à adopter pour certains. Mais je ne désespère pas. La 6e habitude pour garder une maison rangée, qui pour moi est essentielle, c'est de ne pas laisser traîner ses vêtements. Tu le sais sûrement, les 3 choses qui traînent le plus dans une maison, ce sont les jouets, les papiers et les vêtements. Cette dernière catégorie, c'est la bête noire pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Le linge, c'est sans fin et parfois on peut vite être découragé par la montagne de vêtements qui traînent. Pour ne pas se laisser submerger par le linge, il n'y a pas de secret. Il faut en faire un peu chaque jour. Je sais que certaines personnes réservent la corvée du linge un jour par semaine. Ça peut se faire quand tu es seul ou avec ton conjoint seulement, mais dès lors que tu as une famille, je te conseille de prendre l'habitude de t'occuper de ton linge chaque jour. Quelques minutes suffisent. Si tu es régulière, avec la programmation des machines, tu peux facilement t'organiser pour que le linge soit prêt quand tu veux et quand tu peux t'en occuper surtout. Par exemple, je mets une machine tous les matins, ou presque. À midi, je mets à sécher, ou l'été j'étends dehors, et le soir je plie et je range mon linge devant une série ou en écoutant un podcast. Je me mets sur mon lit, je n'ai plus qu'à tendre les bras pour ranger tout le linge de la famille. Nous avons un dressing familial dans notre chambre, donc tout le linge de mon conjoint, des 3 enfants et le mien sont à un seul et même endroit. Je gagne un temps de dingue, vraiment. En aucun cas, je regrette d'avoir sauté le pas. Si tu ne rentres pas à la maison à midi, le mieux c'est de faire tourner ta machine très tôt le matin et de l'étendre avant de partir au travail. Comme ça, le soir, tu pourras plier et ranger ton linge. Avec le linge, à toutes les étapes, il peut y avoir de la procrastination. Il peut rester des jours bien propres et bien pliés, mais sans jamais être rangé. Alors essaye de trouver des solutions pour te faciliter chaque étape au maximum.
La 7e et dernière habitude pour garder une maison rangée, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est de prendre 5 à 10 minutes par jour pour faire le tour de ta maison et ranger le plus de choses possible. Mets un chrono ou ta chanson préférée et c'est parti. On ramasse une tasse oubliée sur la table basse, on remet la télécommande à sa place. J'espère que tu as une place réservée pour ta télécommande et que tu ne la laisses pas traîner sur la table basse. On range le jean qui finissait de sécher sur le radiateur, etc. etc. 5 minutes, c'est très rapide et en même temps tu as largement le temps de remettre les coussins, les plaids et tout ce petit bazar qui traîne pour faire place nette. Et pour les enfants, c'est la même chose. Tout le monde doit participer. Et si tout le monde le fait en même temps, c'est encore mieux. Chez nous, le rituel du soir, c'est à 18h. Les enfants ont le droit de regarder les écrans, mais avant, ils doivent avoir rangé leurs affaires. Moi, je fais plutôt mon tour souvent après manger, avant de me coucher, juste 2-3 minutes, mais pas plus, parce qu'à ce moment-là de la journée, j'ai pas du tout envie de ranger et je veux juste aller retrouver mon lit avec une série ou un bon livre. Il y a bien sûr d'autres habitudes qui pourraient te faciliter ton quotidien, mais je pense que les principales sont là. Si jamais il y a des habitudes qui sont difficiles à mettre en place, explique-moi en commentaire et je pourrais peut-être faire des vidéos plus précises sur une habitude en particulier. Merci pour tous les retours que vous me faites, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Alors on se retrouve très vite sous la vidéo et n'oublie pas de t'abonner, c'est juste un clic pour toi, mais ça aide énormément la chaîne à grandir. Encore merci et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!